Si Dieu me donnait à choisir, je n'irais sur d'autres routes que celle-là. Pour avoir espéré dans le Seigneur, le bonheur et la joie ne m'ont jamais quitté et je n'ai connu que l'amour. Et avec ces mots empruntés de l'avant-propos du livre du cardinal François-Xavier Myrvantoine sur le chemin de l'espérance, je vous invite à vous joindre à moi pour une brève méditation sur sa spiritualité eucharistique et une spiritualité d'espérance. Mais avant tout, je voudrais vous remercier et exprimer mon humble gratitude envers son éminence cardinal Marc Ouellet et puis le comité du Congrès Eucharistique International pour m'avoir accordé l'honneur d'apporter le témoignage de foi, d'espérance et d'amour d'une vie vraiment passionnée, regorgeant d'Eucharistie et inébranlablement enracinée dans l'espérance de la vie éternelle. François Xavier a toujours dit « Le saint est celui qui prolonge l'Eucharistie tout le long de sa vie ». En effet, l'amour et la dévotion envers l'Eucharistie étaient parmi les traits saillants de sa foi, et de cette union complète avec le Christ crucifié jaillit une force surnaturelle capable de mener l'être humain de plus en plus vers la sainteté et à devenir un autre Jésus pour chaque frère et sœur autour de lui. François-Xavier Myrvantoine est né au Vietnam 1928, ordonné prêtre en 1953 et consacré évêque en 1967. Et en 1975, il est nommé archevêque coadjutant de Saigon par le Saint-Père Pons VI. Mais quelques mois plus tard, avec l'arrivée du régime communiste, il est arrêté et incarcéré. Et par la suite, il vivra 13 ans de prison en prison, dont 9 ans en isolement cellulaire, sans jamais avoir été jugé ni condamné. Mais une fois relâché, banni de sa terre natale, le Vietnam, il est nommé en 1994 vice-président du Conseil pontifical Justice et Paix, dont il accède à la présidence 4 ans plus tard. Et en février 2001, il est élevé au collège des cardinaux par le Saint-Père Jean-Paul II, mais un an plus tard, le 16 septembre 2002, à Rome, François atteint la fin de son voyage d'espérance et est rappelé à Dieu. Par une analyse de sa personnalité façonnée à partir du milieu où il a grandi et au fur et à mesure des événements qui ont marqué sa vie, cette analyse révèle, entre autres, 4 éléments majeurs. 1. Sa foi. Deuxièmement, sa foi et l'Eucharistie et son espérance dans les épreuves. Et troisièmement, sa capacité de pardon. Et le 4e, son amour pour l'Église et pour les pauvres. Alors, sa foi. Grandissant au cœur d'une famille qui partage un même rêve politique et une même ferveur religieuse, François a appris à voir la providence de Dieu en toutes choses et acquis ainsi des fondations solides pour son parcours spirituel. Il commença à percevoir toutes les actions politiques, culturelles et professionnelles de ses parents et de sa famille comme un prélude à l'œuvre du Saint-Esprit. Alors nulle tâche n'était jamais considérée comme terminée tant qu'elle n'avait pas été offerte à Dieu.
Alors, imbu d'une telle foi, François signifia à 13 ans son intention de se rendre au petit séminaire à Ninh au nord du Vietnam. Tout ravis que nos parents étaient par cette décision, ils ne purent néanmoins s'empêcher d'éprouver un serrement de cœur, parce que François a été très choyé par la famille, par la grand-mère, par maman, toute la famille entière. Mais la famille se doutait vraiment si François resterait longtemps au séminaire, parce que la vie était très difficile et l'Institut était connu pour la frugalité de ses repas. Il nous a toujours raconté que pour le repas, chaque soir, il ne mangeait pas de déjeuner, c'est seulement une petite banane ou une petite patate pour le petit déjeuner. Pas de déjeuner, et pour le dîner, c'est un œuf bouilli, trempé dans la sauce de poisson et partagé par 6 petits séminaires qui avaient été vraiment des gens qui étaient en train de grandir, non, 10 ans et 12 ans, et avec le riz sauvage, parce que le riz blanc était trop cher. Alors, toute la famille était vraiment inquiète parce que François était très choyé à la maison. Mais cependant, il a fait preuve d'une détermination féroce, se pliant sans rechigner à une simplicité de vie et une austérité qu'il n'avait jamais jusque-là connue. Et alors son effort allait le préparer aux épreuves à venir et à assurer sa survie plus tard en prison. Durant ces années épiscopales, ayant prévu l'arrivée inévitable de la dictature communiste, François préparait soigneusement ses lettres pastorales par lesquelles il exhortait fortement et courageusement ses fidèles, ses prêtres, ses religieux et ses religieuses à retourner à la vie de prière, à rester serein, confiant dans l'amour et la providence du Seigneur, à aimer les uns les autres, à savoir pardonner et surtout à rester fermement fidèles aux promesses de foi de leur baptême, même devant les menaces les plus sévères. Son amour pour le Christ et sa fidélité à l'Église le poussèrent durant cette période à construire beaucoup plus de séminaires et d'écoles catholiques, des institutions religieuses, à organiser des mouvements laïques dans le but de former des laïcs pour une nouvelle forme d'évangélisation lorsque les évêques, les prêtres et les religieux ne pourraient plus travailler librement et parfois les évêques, comme lui, étaient tout à fait enfermés dans les camps de rééducation ou dans les prisons. Il a fondé le mouvement d'Espérance qui continua à évangéliser clandestinement dans tous les coins du Vietnam jusqu'à maintenant, et tout en préparant son peuple angoissé face aux difficultés d'une nouvelle existence. François ne cessait de rappeler à tous le devoir d'un chrétien, sanctifier la vie quotidienne, vivre le message du Christ dans n'importe quel milieu où l'on vit, où l'on travaille et même où l'on souffre. Nous allons parler maintenant de sa foi en l'Eucharistie. Sa plus tendre enfance, François l'a passée à Hue, dans la province centrale, la capitale impériale de Vietnam, sous la tutelle de ma mère Élisabeth. C'est également ma mère, elle, qui tous les soirs lui faisait les récits de la Bible, racontait l'histoire des Vietnamiens martyrs, dont certains nos propres ancêtres. Elle lui a aussi inculqué son amour pour la patrie, la noblesse du pardon que ma mère elle-même, plus tard, accordait envers les traîtres et les assassins de ses frères et de même proches de notre famille.
Il hérita de ma mère la foi en l'Eucharistie. Il démontrait alors très jeune par son dévouement, sans borne, vers ma tante âgée et souffrant de la tuberculose. Je vous rappelle qu'au début des années 40, la tuberculose était extrêmement contagieuse et presque incurable au Vietnam, même à l'aide des médicaments d'ailleurs très difficiles à obtenir au Vietnam. Et pour cette raison, aucun enfant de cœur ne voulait assister aux prêtres et aux curés d'apporter la communion à ma tante. Et Thuân, mon frère François, se mettait volontiers à la disposition du vieux curé et l'accompagnait chaque jour, avant et après les classes, et à pied bien sûr, chez notre tante, pour lui apporter le corps du Christ. Et il continua à citer notre tante avec affection jusqu'à sa mort. Et toujours quand on lui demande pourquoi est-ce que tu as pris un tel risque, et il a dit, c'est à nous qu'incombe le devoir et l'honneur de porter le pain de vie à nos frères et à nos sœurs. Quelques années plus tard, lui aussi, à son tour, était frappé de la tuberculose, dont il s'échappa néanmoins miraculeusement. Dans les années 1953 jusqu'à 1975, d'abord prêtre, puis évêque, le jeune François Xavier se révéla un messager ardent, infatigable, apportant d'une manière concrète les messages du Christ dans tous les sentiers, les rues et les villages du Vietnam. Il a canalisé tous les efforts pour renforcer les fondations de l'Église, pour semer le message de justice et de paix du Concile Vatican II dans son diocèse de Nha Trang. François prit vite conscience du besoin de spiritualité des forces armées du monde entier et se vit confronté au dilemme moral dans lequel se trouvait chaque soldat au Vietnam et aussi dans le monde entier. C'est un dilemme: comment concilier les sentiments de charité et de compassion avec ceux de loyauté, de patriotisme et de vengeance. Il a offert des services comme aumônier des forces armées, des hôpitaux, des prisons et des léproseries. Il poursuivait en même temps ses études et préparait sa thèse intitulée « Organisation des aumôniers militaires dans le monde ». Cependant, son implication dans l'aumônerie militaire lui vaudra plus tard, sous prétexte d'être suspecté par le régime communiste, suspecté d'être de collaboration avec les Américains, les ennemis des communistes. Lors de son arrestation, les raisons invoquées par les communistes étaient, premièrement, sa direction de Caritas Vietnam, qu'il accusait de collusion avec les CIA américaines. Deuxièmement, son appartenance à l'organisation COREF, c'est-à-dire Reconstruction de Vietnam. Et cette organisation était perçue par les communistes comme subordonnée aux grandes puissances capitalistes. Et troisièmement, sa création non autorisée du mouvement laïque L'Espérance, jugé donc par les communistes une organisation illégale. Et quatrièmement, sa nomination à l'archevêché de Saigon le place carrément au rang des réactionnaires par les communistes. Alors c'était avec ces raisons que le gouvernement communiste l'a emprisonné. Alors c'est comme ça qu'a débuté son périple vers la sainteté. Périple qui allait mettre à rude épreuve et sa foi et son espérance. Une fois emprisonné,
François était vraiment angoissé par son isolement et son éloignement de son troupeau. Mais pendant qu'il agonisait, écrasé par le sentiment d'impuissance pastorale, il entendit une voix réconfortante du fond de son cœur. Et c'est ce qu'il a dit. Pourquoi te tourmentes-tu ainsi? Tout ce que tu as accompli à ce jour est bien, mais il ne représente que la volonté de Dieu. Si tel est mon désir, tu compléteras la tâche que je t'ai confiée. Autrement, c'est à moi de décider qui le fera à ta place. François, tu te dois te distinguer entre l'œuvre de Dieu et Dieu lui-même. Alors soudain, François vit les choses différemment. Et cette révélation fut pour lui un renouvellement de ses forces spirituelles qui allait, à partir de ce moment-là, l'aider à surmonter les moments les plus difficiles. Et il a dit, la paix n'allait jamais me manquer. Depuis, il s'abandonna complètement à Dieu et apprit à ne plus redouter la solitude de prison. Il mit en place son propre emploi du temps, célébrant l'Eucharistie à 3 heures de l'après-midi, l'heure à laquelle Jésus était mort sur la croix. Pour cela, il recevait de l'aide providentielle. Ses gardiens prenaient leur sieste à ce moment chaque jour. Alors il était libre dans sa cellule de chanter la messe comme bon lui plaisait en diverses langues, le latin, les chants grégoriens, en vietnamien ou en français ou en anglais. Il chantait le Te Deum et demandait aux martyrs de lui donner la force de suivre leur exemple jusqu'au bout. Et il va envisager son avenir pourtant sombre, mais sans amertume et sans peur. Pour François, l'Eucharistie est pain de vie et a toujours été au summum de ses préoccupations. Invité après sa libération par le Saint-Père Jean-Paul II à prêcher la retraite du Carême au Collège des Cardinaux en l'an 2000, l'an du Jubilé, il retrace son inquiétude et son doute quant à sa capacité de célébrer l'Eucharistie aussitôt derrière les barreaux, et comment, au moment de son arrestation, il a été immédiatement emmené sans être accordé le temps de faire sa valise. Mais, miracle, le lendemain toutefois, on lui permet d'écrire à la famille et aux fidèles qu'il lui puisse envoyer des effets personnels, comme des articles de toilette, d'un dentifrice, des sous-vêtements, etc. Alors, François, feignant un mal d'estomac, il leur demande du vin pour médicaments. Alors la famille, nous et les fidèles, nous avons tout de suite compris. Et nous avons fait parvenir une petite bouteille de vin de messe et les hosties cachées dans une lampe de poche. Et après ma présentation, vous pourrez visiter la boîte là sur cette table, parce qu'il y a les 2 petites bouteilles qu'il a utilisées pour conserver le vin en prison et qu'il a apporté après sa libération à la famille, et je vous invite à les voir. Il a dit dans son livre, « Je ne pourrai jamais exprimer ma grande joie. Chaque jour, avec 3 gouttes de vin et une goutte d'eau dans la paume de ma main, je célèbre la messe. Voilà mon autel, voilà ma cathédrale. C'est le vrai remède de l'âme et du corps. Je sentais battre dans mon cœur le cœur même du Christ. Je sentais que ma vie était la sienne et que sa vie était la mienne.
Il vit en moi et moi en lui, en une sorte de symbiose et de mutuelle immanence. Il vit de moi, il reste en moi. Fin de citation. L'Eucharistie est devenue pour les autres chrétiens une présence cachée et réconfortante au cœur même de toutes les difficultés. Les chrétiens qui vivaient avec François adoraient Jésus clandestinement. Il continue dans son livre: au camp de rééducation, nous étions divisés en groupes de 50 personnes. Nous dormions sur un lit commun, où chacun avait droit à un espace de 50 cm de large. Nous nous sommes arrangés pour que ce soit 5 catholiques qui se trouvent autour de moi. Alors, à 9h30 le soir, l'heure de fermer la lumière, il fallait éteindre la lumière et tout le monde devait dormir. Alors, à ce moment, je me penchais sur le lit pour célébrer la messe par mémoire. Et je distribuais la communion en passant la main sur la moustiquaire. Nous avons même fabriqué des petits sachets avec la feuille d'aluminium provenant des paquets de cigarettes pour y conserver le Saint-Sacrement et le porter aux autres. Jésus, Eucharistie, était toujours avec moi dans la poche de ma chemise. Chaque semaine avait lieu une séance d'endoctrinement communiste à laquelle devait participer tout le camp. Alors, avec mes co-religionnaires, nous profitions des pauses pour glisser un sachet à chacun de 4 autres groupes de détenus. Ils savaient tous que Jésus était parmi eux. La nuit, nous nous relayions pour l'adoration. Jésus, Eucharistie, s'imposait par sa présence silencieuse. De nombreux chrétiens recouvraient la ferveur de la foi. Leur témoignage de service et d'amour avait un impact grandissant sur les autres prisonniers. Si irrésistible était l'amour de Jésus, que les bouddhistes et d'autres non-chrétiens se convertissaient, cédant le pas à une transformation des ténèbres de la prison en lumière pascale. Et pendant ce temps, la semence a germé silencieusement sous terre, dans l'obscurité durant la tempête. La prison s'est transformée en école de catéchisme. Les catholiques baptisaient leurs compagnons et en devenaient les parrains. Vous pouvez trouver ce passage dans son livre « 5 pains et 2 poissons ». Environ 300 prêtres vietnamiens ont été arrêtés et emprisonnés à travers le Vietnam dans les différentes prisons. Mais ironie du sort, ironie pour les communistes, c'est parce que c'était la présence de ces prêtres dans les différents camps que le Seigneur a pu voir et envoyer le message pour tous les prisonniers, parfois non catholiques. Nous parlons maintenant de son art d'aimer et la capacité du pardon. C'est à travers l'union intime avec Jésus Eucharistie, qui est l'amour que François Xavier a reçu, la force de perfectionner l'art d'aimer et de pardonner. Être le premier à aimer, aimer tout le monde, même ses ennemis, aimer à chaque moment présent, aimer en donnant sa propre vie, aimer en servant. Partager son expérience d'amour et de pardon représente pour François sa première évangélisation. Il aime se rappeler quelques événements qui ont été pour lui source de lumière à chaque fois qu'il pense au grand devoir
du témoignage chrétien. Durant son incarcération en isolement, il fut placé sous la garde d'une équipe de 5 geôliers, dont 2 qui ne devaient jamais le quitter d'un œil, jour et nuit. Mais très vite, la rumeur voulut que François essayait de pacifier ses gardes. Craignant de les voir contaminés par cet évêque dangereux, les autorités communistes ont décidé de faire remplacer les geôliers tous les 15 jours. Comme ça, François ne pourrait pas les contaminer. Mais cette mesure fut toutefois révoquée lorsqu'il fut révélé que la mauvaise influence de cet évêque dangereux s'étendait sur tous les tours de garde qui lui étaient assignés. Alors, autant laisser pour perdu quelques faibles individus, l'autorité communiste a laissé seulement une quinzaine de gardes de geôliers au lieu des centaines de geôliers. Alors, merci. Alors, Twon nous a raconté dans son livre. Au début, les gardes avaient tendance à me tourner le dos. Ils répondaient seulement par le oui ou le non. C'était vraiment regrettable. Je voulais être aimable et courtois envers eux, mais c'était impossible. Ils évitaient de me parler et je n'avais rien à leur offrir. Mais une nuit, une pensée m'est venue. François, tu es très riche. Tu es riche de l'amour du Christ. Dans ton cœur, tu as cet amour. Alors, aime tes geôliers comme Jésus t'a aimé. Le lendemain, je me suis mis à les aimer encore plus, à aimer le Jésus en eux, en leur souriant, en échangeant avec eux des mots bienveillants et en racontant des histoires de ma vie avec eux. Vous pouvez lire aussi ce passage dans son livre 5 pains et 2 poissons. Alors, petit à petit, Twon a gagné leur confiance et leur méfiance se fondait graduellement, au point qu'ils réussissaient à les intéresser dans les langues étrangères, telles le français, l'anglais, le latin, le russe, qui leur enseignait volontiers. Il alla même jusqu'à composer pour eux un dictionnaire de terminologie religieuse, et cela les aida à mieux comprendre la foi catholique et d'autres religions, et en les confrontant avec les notions perverses qu'ils avaient jusque-là de l'Église. Une autre fois, François a raconté dans son livre, dans la prison de Vinh Quang, sur la montagne de Vinh Phu, le nord du Vietnam, je devais un jour de pluie tailler du bois. J'ai demandé aux gardes de me laisser tailler un morceau de bois en forme d'une croix. Il me rappelle formellement l'interdiction des signes religieux dans la prison. Et je fais appel à son indulgence et j'ai réussi à le convaincre. Discrètement, il s'éloigne de moi un moment pour me laisser faire. J'ai taillé la croix et je l'ai gardée cachée sur moi, dissimulée dans un morceau de savon, jusqu'à ma libération. Placé plus tard dans un encadrement métallique, ce bout de bois est devenu ma croix pectorale. Quelque temps après, toujours avec la complicité d'un garde, j'ai aussi réussi à fabriquer une chaînette de maillons faits de morceaux de fil électrique. Cette croix et cette chaînette, je les porte sur moi chaque jour, non comme des souvenirs de la prison, mais parce qu'elles reflètent une de mes convictions profondes.
c'est une conviction profonde que seul l'amour chrétien, et non les armes, non les menaces ou les médias, c'est seul l'amour chrétien qui peut changer les cœurs. C'est l'amour qui ouvre les chemins à l'annonce de l'Évangile. Quand l'amour est réel, il suscite un retour d'amour. Alors on aime et on est aimé. Ainsi se réalise sur la terre le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous approchons maintenant dans le quatrième aspect de sa spiritualité, c'est son amour pour l'Église et les pauvres. Durant les dernières années de sa vie, François a continué à consacrer tous ses efforts pour aider l'Église à devenir une grande hostie, le pain du monde. Tout comme le Seigneur a accompli sa révolution sur la croix, François était d'avis que son œuvre révolutionnaire consistait à rassembler autour de la table eucharistique tous ses frères et sœurs. Œuvre révolutionnaire, ce serait sa continuation de l'œuvre du Christ et qui ferait surgir une humanité nouvelle. C'est comme la goutte d'eau qui se mélangeait au vin, sa vie se confondrait avec celle du Christ. Une fois libéré et exilé à Rome, tout espoir qu'il nourrissait de retourner un jour à sa terre natale diminuait avec les années. Après de vaines tentatives de négociation entre le Saint-Siège et Hanoï, François démissionna officiellement de son poste de coadjuteur de l'archevêque de Rothiemensville en 1994 et il a commencé ainsi et fini son destin à Rome. Il allait être au service de la curie romaine jusqu'à la fin de ses jours. Après une jeunesse vécue dans un pays où la liberté et la dignité humaine ont été violées beaucoup de fois, 13 années passées au milieu des condamnés et des rejetés au cœur même de la haine et du désespoir. Ces espérances douloureuses mais précieuses l'ont rendu profondément conscient de la nécessité de témoigner concrètement l'amour du Christ, de bâtir une spiritualité de communion, d'engendrer l'authenticité des hommes, non seulement par voie religieuse, mais aussi par voie sociale, politique, avant d'apporter à ce village global une civilisation d'amour fondée sur les valeurs universelles de paix, de solidarité, de justice et de liberté, valeurs qui ne peuvent se réaliser que dans le Christ eucharistique. Et alors, quand il était devenu président du Conseil pontifical Justice et Paix, François reconnaît que le ministère qu'il dirige au sein de la curie romaine, reconnu que ce ministère l'a rendu particulièrement sensible à ses besoins. Il lui est devenu plus que jamais urgent de témoigner que le corps du Christ eucharistique est vraiment la chair pour la vie du monde. Il déplore la course effrénée vers la mondialisation dans tous les domaines. Il est d'avis que très souvent, plutôt que de résoudre les problèmes, cette mondialisation risque fortement de les aggraver, car il y manque une règle de base d'unité sincère qui unisse des individus en les valorisant plutôt que de les dépersonnaliser. Il y manque le principe
de communion et de fraternité universelle. Et ce principe, c'est le Christ, pain eucharistique qui nous unit, nous en lui et lui en nous. Et je cite ici un de ces passages dans ces livres 5, pain et 2 poissons. Nous sommes promis une part des biens spirituels, mais pourquoi pas aussi une part des biens de ce monde. Il a continué ce passage avec le message de Jean-Paul II aux jeunes, comme pour éveiller leur conscience. Et ce passage de Jean-Paul II, je vous le cite maintenant. Vous trouverez Jésus là où les hommes et les femmes souffrent et attendent dans les petits villages, éparpillés sur les continents et sombrant dans l'histoire, comme l'était Nazareth quand Dieu y dépêchait son ange à Marie, et dans les grandes métropoles où des milliers d'êtres humains se côtoient, souvent sans se connaître. Jésus vit parmi vous. Il se trouve dans le visage du pauvre et du marginal, souvent victime d'une société dure et injuste qui s'est cruellement servie d'eux à des fins purement matérielles. Jésus vit parmi ceux qui l'appellent sans le connaître, parmi ceux qui, une fois qu'il avait connu, le perdent de vue, sans qu'il soit de leur faute, parmi ceux qui le cherchent avec pureté du cœur, à partir des cultures et de foi différentes. Jésus vit parmi les hommes et les femmes honorés du nom de chrétiens. Au seuil de ce 3e millénaire, il devient de plus en plus nécessaire de réparer l'horreur de la division parmi les chrétiens. C'est une erreur majeure que d'ignorer que le Christ est notre prochain. Hélas, beaucoup, jusqu'à la fin de leur jour, ne s'en apercevront pas. Jésus fut abandonné sur la croix, et son abandon est perpétué dans chaque frère et sœur qui souffrent dans tous les coins du monde. La nouvelle mission de François consisterait donc à secouer l'Église de son indifférence aux guerres, au racisme et à l'injustice, aux discriminations envers les femmes, au travail des enfants et aux atteintes à la liberté du culte. Il comptait pousser l'Église à utiliser de toute son influence pour promouvoir la civilisation de la vie et la civilisation de l'amour. Il a attaqué le problème de la dette des pays en voie de développement, la dette qui entravait leur marche désespérée vers une condition de vie humaine. Il soutenait qu'en annulant ces dettes, ces pays industrialisés contribueraient largement à résoudre le problème du sous-développement. Le Conseil pontifical Justice et Paix demandait également la suppression des dettes pour les pays victimes des catastrophes naturelles. Il enjoignit tous les pays industrialisés à prendre des mesures concrètes pour trouver une solution définitive à la dette étrangère en Amérique centrale. Mais François se chargeait également de rappeler leurs responsabilités aux chefs d'État centra-américains bénéficiaires. Il a écrit ainsi: les dirigeants de tous les pays sont concernés par cet appel, il a dit, ceux des pays frappés par la catastrophe aussi bien que ceux des pays donateurs. Tout le monde doit s'engager, non pas à restaurer la situation d'origine de ces pays, mais à reconstruire une société plus démocratique, avec des projets agricoles et des infrastructures sociables, durables et plus adaptées aux atteintes légitimes des peuples.
Si François s'exprimait avec ferveur de ceux qui ont personnellement connu l'emploi des dégâts laissés par une catastrophe naturelle, c'est parce que typhon et inondations étaient vraiment monnaie courante au Vietnam, le pays natal de François. En 1999, François se vit invité par le Saint-Père Jean-Paul II à prêcher les exercices spirituels du carême devant la curie romaine à l'occasion du grand jubilé de l'an 2000. Ce serait la première fois qu'un évêque asiatique aurait cet honneur. Et François hésita, ne se sentant pas à la hauteur de cette tâche. Mais après que Jean-Paul II l'eut rassuré, il offrit de parler de l'espérance. Et là, cet homme qui, de ses propres mots, n'était rien sans la grâce de Dieu, et pour lequel la grâce de Dieu s'était montrée puissante, ouvrit son âme au pape et à la curie romaine, parsemant ses discours de son histoire personnelle avec candeur et simplicité. Et à la fin des exercices spirituels, Jean-Paul II a dit, avec le souffle de l'inspiration divine, Monseigneur Jean-François nous a montré le chemin de l'approfondissement de notre vocation et de notre espérance dans l'Évangile à l'aube du 3e millénaire. Il a lui-même été un témoin de la croix durant ces longues années d'emprisonnement au Vietnam. Il a fréquemment décrit les réalités des souffrances endurées en prison, ce qui a renforcé en nous la certitude apaisante que lorsque tout s'effondre autour de nous, et peut-être même à l'intérieur de nous, le Christ demeure notre soutien le plus immuable. C'est ce que Jean-Paul II a dit à la fin des exercices spirituels. Les leçons de vie que François Xavier se poursuivent à travers ses écrits, grâce à ses livres publiés en une douzaine de langues, François Xavier a touché de nombreux esprits et de cœurs. Le compendium de la doctrine sociale de l'Église, dont il avait largement supervisé la préparation dès le début de 1999 à la requête du Saint-Père Jean-Paul II. Ce compendium fut publié en 2004, peu après sa mort. François Xavier Murvanton ne cesse de nous rappeler que l'Eucharistie est la source et le sommet de l'évangélisation et de la transformation du monde, car dans l'unité réalisée par l'Eucharistie et vécue dans l'amour réciproque, le Christ peut prendre en main le destin des hommes et les emmener vers le couronnement final. Un seul Père et nous tous, les frères et sœurs. En regardant l'avenir parfois si sombre, puissions-nous, comme François Xavier, remplis d'espérance, vivre chaque moment présent en union avec l'Église et surtout avec l'Église souffrante à travers le monde. Puissions-nous nous unir au sacrifice de Jésus et en croyant fermement dans la promesse du Seigneur qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Alors, je vous remercie de votre présence et de votre accueil chaleureux dans cette belle ville de Québec. Mais avant de finir, tout d'abord, j'ai deux choses à vous inviter. La première chose, c'est j'ai sur cette table des cartes de prière en français et en espagnol. Aussi,
Il y a aussi les reliques, les bouteilles de vin qu'il a utilisées en prison, aussi des DVD un projet, le film documentaire sur sa vie est vendu ici aussi par la Fondation catholique Sel et Lumière, mais ces DVD sont en anglais. Cependant, vous pouvez les recommander avec les formules de demande et la Fondation Sel et Lumière va vous faire parvenir chez vous au mois d'août. La deuxième chose, c'est important parce que j'ai le plaisir de voir dans ces kiosques au Congrès un kiosque appelé les Amis de Vin. C'est sur la vie d'un frère rédemptoriste vietnamien bien lié à la vie du cardinal François Xavier. Et c'est parce que le cardinal était le postulateur de la cause de béatification du frère rédemptoriste Marcel Levin, qui est bien lié au cardinal et à notre famille. Et j'ai le plaisir aussi d'avoir ici Madame Anne de Blaye, qui est la présidente de cette association Les Amis de Vin. Alors, après cette présentation, je vous invite à voir les reliques ici, mais aussi à parler avec Madame qui vous donnera beaucoup de bulletins. Celui-ci sur la vie de pour moi c'est un saint, ce frère rédemptoriste vietnamien, et la cause de béatification a été ouverte avant la cause du cardinal. Alors, merci.